Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie d'éclairer le chemin de l'humanité, où va l'humanité, d'essayer de démontrer de façon rationnelle que l'humanité travaille sans le savoir à construire le paradis pour nos futurs descendants. L'humanité va vers sa perfection. Il faudra quelques siècles encore d'évolution, peut-être 2, 3, 4, 5, peut-être 10 siècles, mais l'humanité a fait la plus grande partie du chemin. Entre le moment où nous nous sommes séparés des lois de la nature pour entrer dans les lois de la culture, devenir l'humanité, à partir du moment où nous sommes devenus cette humanité, et aujourd'hui on voit qu'on a fait beaucoup de chemin. Alors évidemment, ce n'est pas fini et c'est très difficile à détecter cette évolution vers la perfection. Je vous renvoie à la lecture du site mécaniqueuniverselle.net où j'essaye de l'expliquer de façon le plus rationnelle possible, le plus scientifique possible, en m'appuyant sur l'évolution, sur la créativité humaine, etc., sur les progrès du droit, de la loi, les progrès sociaux, sur l'évolution de la maîtrise du comportement, de l'environnement, du questionnement, etc. Voilà, alors ça c'est la base de cette théorie. Si vous pensez qu'il y a un intérêt, et l'intérêt majeur à mon sens, de prendre conscience de notre destinée, en somme, je pense que maintenant c'est majeur. On est arrivé à un moment extrêmement tendu. C'est la dernière étape, à mon sens, de l'unification. On est passé de la troupe de quelques primates qui se sont réunis, ont fait un groupe humain. Le premier des groupes humains se sont réunis, ont fait des tribus. Les tribus se sont réunies, ont fait des cités. Les cités se sont réunies, ont fait des pays. Les pays sont en train de se réunir pour faire des unités de pays, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique. Donc on est au niveau du continent maintenant, l'unification continentale en gros. Et c'est là où il y a une tension qui se passe parce qu'en même temps, il y a l'unification suprême qui est au-dessus, qui est l'unification universelle, dont on a construit toutes les structures. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, du tourisme, etc. Les structures sont là. Et en plus, on est en train de faire passer au patrimoine universel tout un tas de choses. Et dans la logique, il y aura les forêts qui vont passer au patrimoine universel. On pourra pas, les États ne pourront pas y toucher comme ça, l'eau, etc. Tous les biens qui sont fondamentaux, l'air, l'espace, etc., etc. Et donc on voit bien qu'il y a cette unification qui est en train de se faire. Et comme on le fait de façon inconsciente, sans véritablement que nos dirigeants, parce que je pense qu'ils en ont pas conscience tout simplement de ce qu'ils réalisent, parce que sinon ils diraient, ben voilà, le but c'est d'avancer vers quelque chose d'unifié pour arriver à quelque chose de paisible, parce qu'une fois que nous sommes unifiés, ben, il n'y a plus besoin d'évoluer par antagonisme, par la guerre, par la compétition violente, par le fait de vouloir dominer l'autre, de vouloir la servir, etc. Donc c'est fini, après on est à ce niveau-là. Mais évidemment, la conscience humaine n'a pas encore franchi le pas de se sentir universelle. La jeunesse commence à se sentir un peu universelle, mais les hommes d'État, les systèmes travaillent d'art pour maintenir les gens derrière le nationalisme, derrière le communautarisme, etc. Il y a les forces, ces deux forces sont en train de
de se livrer quelque chose d'assez farouche entre ceux qui veulent préserver les systèmes, les appartenances, euh, les appartenances particulières, régionales, nationales, euh, etc., de couleurs, de je ne sais pas quoi, enfin bon, bref, que de société, mince, de civilisation, les différentes civilisations. Enfin bref, il y a cette force-là qui maintient. Et puis il y a la force des universalistes qui veulent dépasser ce cap et vraiment commencer à travailler sur l'universel. L'universel, c'est l'avenir. On ne peut pas y échapper. L'humanité, en gros, les réactionnaires, le système réactionnaire qui veut préserver les appartenances simplistes, ils ne peuvent que ralentir, en fait. Leur travail, c'est de ralentir, de freiner l'évolution vers l'universel. Mais l'évolution vers l'universel, même si elle doit prendre 20, 30, 40 ans, 5, 6, 10 décennies, un siècle, c'est un passage obligatoire. On va vers cela. Et personne ne pourra y résister, en somme. Et voilà, c'est comme ça, c'est comme, je sais pas moi, les gens étaient hostiles au train au départ ou aux voitures, et c'est ce qui s'est imposé à un certain moment, voilà. Alors après, qu'il y ait des choses qui dépassent la créativité d'un moment, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, le chemin, selon moi, va vers notre chemin. Nous travaillons, sans le savoir, à construire ce paradis universel, fraternel, où l'homme n'est plus un danger pour aucun autre homme, où l'homme est devenu absolument paisible et respectueux d'autrui, et l'ensemble des hommes, évidemment. Il ne peut pas y avoir un groupe qui atteint cet état de perfection pendant que les autres continuent à développer la violence, la guerre, etc. Ça ne serait pas possible. Il faudrait qu'ils s'expatrient sur une autre planète pour vivre en paix avec un monde dangereux autour. Non, c'est le monde, il doit devenir paisible dans sa totalité. Et c'est ça voilà, c'est non seulement une conviction, mais un travail de réflexion sur cette évolution. Voilà, alors, eh bien, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ça, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça augmente la visibilité. Si vous pensez qu'il y a de l'intérêt maintenant à se poser cette question, à ce que le plus grand nombre se demande vraiment, réfléchisse à pourquoi, quel est le sens de notre présence sur cette planète, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que l'homme apporte de différent et pourquoi il est là, et quel est notre but, quelle est notre destinée, quelle est notre destination. Voilà, si vous pensez qu'il est temps de commencer à se poser cette question, de mettre en œuvre la réflexion à ce niveau-là, que les scientifiques s'emparent de ce questionnement, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, établir des liens avec d'autres sites ou envoyer le lien de la mécanique universelle, le site mécaniqueuniverselle.net, où il y a toujours un lien sous ces vidéos, ou bien le lien de ces vidéos. Bref, voilà, je ne m'exprime pas très bien, mais bon. Voilà, alors, je vais continuer ma petite l'utilisation de cet ouvrage qui est un de mes ouvrages de chevet, Anthologie du soufisme, par Eva de Vitré-Meyerovitch. Et ce livre recueille la pensée de tous les grands soufis depuis la naissance de l'islam jusqu'à aujourd'hui, quasiment, enfin pas aujourd'hui, mais bon, jusqu'à une date assez récente. Et là, j'ai décidé d'entamer la dernière partie de cette anthologie, L'homme parfait, qui
qui fait partie d'une des réflexions du soufisme et de ses grands penseurs. Et là, c'est l'introduction, c'est la deuxième vidéo. Il y a eu la première que vous pouvez aller écouter à cette adresse. Et là, je continue donc la réflexion sur l'introduction. On en est à l'introduction pour l'instant. Alors, allons-y. Donc, l'homme parfait est le miroir par lequel Dieu est révélé à lui-même, et par là, la cause finale de la création. Donc, l'homme parfait, c'est le miroir par lequel Dieu se révèle à lui-même. Et ça, c'est tellement puissant au niveau de l'intelligence et de la créativité. Et quand on a fait l'expérience de l'extase, parce que l'homme parfait, c'est l'homme qui a atteint l'extase. Et l'extase, c'est la pure contemplation, c'est-à-dire qu'on a éteint dans notre esprit, dans le cerveau, l'ego, le moi, cette partie de soi qui sert à nous caractériser et qui fait qu'on est hors de soi en réalité. Quand je suis dans l'ego, c'est l'ego qui parle, mais ce n'est pas le fondement de ce que je suis. Ce que je suis au fondement, c'est quand il n'y a plus d'ego. Et quand il n'y a plus d'ego, c'est le divin qui prend contact, qui prend possession du vide qui est laissé par l'ego. Donc on est vécu par le divin, donc on incarne le divin. Et les soufis, bien souvent, disaient, dans ces états d'extase qu'ils atteignaient, pour avoir fait l'expérience, je comprends ce qu'ils veulent dire. Quand ils atteignaient cet état d'extase, eh bien, ils criaient « Je suis Dieu », par exemple, etc. Et ils étaient condamnés par l'islam parce que ils ne comprenaient pas ce qui était dit derrière. Ça correspondait, ça semblait être un blasphème. Quand on n'a pas fait l'expérience de l'extase, on peut croire que c'est un blasphème ce qui est dit. Mais en réalité, quand on fait l'expérience de l'extase, eh bien on sent effectivement qu'on incarne le divin. Mais quand j'ai fait l'expérience de l'extase, je ne savais pas que je ne m'intéressais pas à la religion, ça m'est tombé comme ça, accidentellement. Je ne cherchais pas à faire une expérience. Je suis arrivé dans cet état après une sorte d'intense joie, il y avait quelque chose, et puis je suis tombé dans cet état. Et quand j'en suis sorti, je ne savais pas ce que je vivais quand j'étais dans cet état d'extase. Je ne comprenais pas, j'ai pu le vivre pendant une semaine, mais je ne savais pas du tout ce qui se passait. Et quand j'en suis sorti, j'ai pu analyser. Et quand j'ai analysé, je me suis souvenu de l'état dans lequel j'étais. Et effectivement, c'est un état divin, parce qu'il n'y a plus de peur, il n'y a plus aucune crainte. La mort disparaît, donc on passe au-delà de la mort, mais parce que simplement elle disparaît dans l'esprit, elle n'a plus d'impact sur l'extatique. Et on est dans un état d'amour absolu, on est dans un état d'amour envers tout, mais envers une graine de poussière comme envers n'importe quoi, envers toute la création, en fait, parce qu'on est en harmonie avec la création. Le divin en soi vibre au divin qui constitue toutes les choses. Et donc, il y a cette interaction qui fait qu'on ressent quelque chose, c'est une jouissance absolue. Il n'y a pas plus haut degré de jouissance que la jouissance de l'extase. La jouissance de l'extase, pour ceux qui ont expérimenté la jouissance sexuelle, c'est l'orgasme, sauf que c'est l'instant de l'orgasme qui dure quelques fractions de secondes, quelques minutes éventuellement, je ne sais pas. Mais voilà, quelques secondes, cet instant où il y a pour l'homme éjaculation, pour la femme orgasme, voilà, c'est quelque chose de bref qu'on ne peut pas arrêter, cet instant-là, on ne peut pas s'y fixer, on ne peut pas le regarder clairement ou le ressentir clairement parce qu'il est trop
intense et violent, eh bien cet instant-là, c'est dans l'extase, c'est ça, mais en permanence, sans le fait de la montée et de la redescente, de l'explosion, mais c'est aussi haut que l'instant crucial de l'éjaculation, par exemple, mais sauf que ça, c'est permanent. Donc c'est quelque chose d'inouï, c'est quelque chose d'indépassable au niveau de l'ensemble du corps est irisé comme dans l'instant de la jouissance où tout le corps, il y a une sorte d'explosion de tous les organes sont en explosion d'extase dans la jouissance sexuelle, mais ça ne dure pas, ça retombe. Tandis que là, dans l'état d'extase, c'est permanent et donc il n'y a plus la variation. Et sans cette variation, c'est quelque chose d'équilibré totalement. C'est quelque chose d'hyper confortable. Alors que dans la sexualité, c'est confortable, mais disons que voilà, il y a cette tension qui monte, qui explose et qui redescend, etc. C'est pas pour rien que les Italiens appellent ça la petite mort dans cette étape. Bon, bref. Voilà. Alors, je continue. Voilà, il est le miroir par lequel Dieu est révélé à lui-même. Donc c'est ça, Dieu. Alors pourquoi l'humanité doit atteindre cet état dans sa totalité, c'est-à-dire incarner le divin? Je n'en sais rien. Peut-être que la puissance de ce qui se passe dans cet état nous fait basculer l'humanité dans un autre monde. Si la réalité des multivers existe, par exemple, il n'est pas dit que cette puissance-là entraîne l'humanité à un autre niveau, à un autre degré, ou je ne sais pas, j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi. On peut tout interpréter, on peut tout imaginer. Pourquoi on doit atteindre pourquoi les milliards d'individus qui constitueront l'humanité dans 5-6 siècles, je ne sais pas, quand on aura atteint ce paradis, que pourra faire, pourquoi on doit atteindre dans l'ensemble humain, pourquoi cet ensemble humain doit atteindre l'extase? Ça, je n'en sais rien. C'est impossible à pouvoir comprendre le sens fondamental. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais je pense qu'on y répondra. Nos descendants, dans quelques siècles, répondront à cela. Ils auront compris comment est né l'univers, qu'est-ce que c'est et où on va, etc. Tout ça sera analysé. Et donc, mais il y a peut-être des raisons que la raison ignore et ne peut qu'ignorer aujourd'hui. Voilà. En tout cas, c'est le truc. Donc, on devient le miroir par lequel Dieu est révélé à lui-même. Alors, pourquoi il a besoin que ça soit plus qu'un seul individu, plus que quelques éclaireurs qui font l'expérience de l'extase, mais que ça soit l'ensemble humain? Pourquoi le divin a besoin que ça soit l'ensemble humain? Ça, c'est mystérieux, mais bon, il faudra le savoir, il faudra y réfléchir. Et par là, la cause finale de la création. C'est notre cause finale, c'est le sens de la création, d'atteindre cette... Alors, c'est encore mieux, parce que là, je viens de comprendre ce qu'il veut dire. C'est ce qu'elle veut dire dans l'analyse, parce que ça, c'est Eva de Vitré-Meyerovitch qui en parle. La cause finale de la création. Donc, ça veut dire que pour les soufis, c'est le fait que l'humanité atteigne d'atteindre cet état d'incarnation, que le divin puisse s'incarner, c'est la cause finale de la création. C'est son but final, en somme. Donc tout l'univers, tout ce qui est la création, est en fait, ça serait pour les soufis le désir du divin de s'incarner et de s'incarner pleinement. Et il ne s'incarne dans la totalité, il est incarné dans l'ego aussi, mais il ne s'incarne lui-même, il devient lui-même incarné dans sa totalité qu'à travers l'extase, la sagesse, l'homme parfait dont parle, etc. Intermédiaire entre Dieu et le monde,
L'homme parfait peut donc être considéré comme devenant une double fonction, comme détenant une double fonction. Forme totalisante des attributs divins, il capte l'image de Dieu et la renvoie. Il est devenu, au sens plein du terme, le témoin de Dieu. Voilà, donc ça c'est une idée. Alors après, ça j'ai pas besoin de le lire, cette petite partie. L'homme pleinement réalisé est le seul qui actualise ce témoignage. Parce que, oui, mais je vais le lire quand même, bien sûr. Là, certes, de par son attestation de l'unicité divine, à Tawhid, le croyant témoigne, la shahada, la profession de foi, signifie « nous l'avons vu », témoignage. Le témoin, par excellence, étant le martyr. Celui-ci est désigné par un mot dérivant de la même racine, shahid. Alors, il est le témoin, le martyr, c'est le shahid. Et on se fait une idée peut-être fausse, et au moins en Occident déjà, de ce qu'on entend par martyr. On voit quelque chose de dramatique. Mais quand on va chercher l'idée du martyr dans l'islam, je ne suis pas un spécialiste, j'ai juste un petit peu picoré à droite et à gauche pour comprendre ce que ça voulait dire. Le martyr, il y a cinq façons, il y a 5 types de martyrs en somme. Il y a le martyr qui meurt après une maladie du ventre. Le martyr qui meurt sous les décombres enseveli, écrasé par un tremblement de terre. Il y a le martyr noyé. Il y a le martyr, notre martyr, c'est, je me souviens plus, peut-être je l'ai gardé la page. Martyr, shahid, oui. Alors, pour le christianisme, le martyr, c'est celui qui c'était les chrétiens qu'on envoyait dans les arènes et à qui on demandait de renier leur foi et qui y allaient quand même, qui ne reniaient pas leur foi, etc. Donc, et on peut le retrouver également, je pense, dans le Coran. Et donc, j'arrive pas à le retrouver. Bon, voilà. Et puis, celui qui meurt lors du combat spirituel ou physique pour la foi, pour sa foi. Voilà, ça serait un petit peu ça. Mais il dit bien que derrière, mais l'homme pleinement réalisé, c'est au-dessus du martyr, c'est bien au-dessus du martyr. Donc l'homme parfait, en fait, est le seul qui actualise ce témoignage. C'est le seul qui permet qui atteste de l'unicité divine. C'est pour cela qu'il est le médiateur, l'homme parfait, et le disciple qui a parcouru la voie jusqu'au point où il est mort à lui-même pour se perdre en celui qui épiphanise à ses yeux le divin, Fana fil Sheikh, accédera grâce à lui à la vie dans l'absolu, ou Baka. Et c'est ça, il faut mourir à soi-même pour atteindre l'extase. En fait, l'extase, c'est la mort de l'ego. Mais c'est juste l'extinction de l'ego. Et ça peut, comme par exemple dans mon expérience qui a duré 1 semaine, c'est l'extinction pendant 1 semaine de l'ego. Mais quand je suis sorti de cet état d'extase, j'ai récupéré l'ego aussi vite et tous ces encombrements, la peur, l'angoisse, la timidité, voilà, tous les problèmes que j'ai, toutes les pathologies que j'ai ordinairement. Dans l'état d'extase, ces pathologies avaient disparu. Elles n'existent plus, on est vraiment dans le parfait. Mais il faut mourir à soi-même. Donc c'est une sorte de martyr dans ce sens-là, mais
pour atteindre justement, pour pouvoir révéler le divin, quoi. Voilà. Oh, et là, je ne sais pas qui c'est qui parle, mais ah ben c'est Rumi. Oh, plus d'un a été trompé par la forme, dit Jalal-ud-Din Rumi dans son Matnavi. Il visait la forme de l'homme parfait, et en réalité, c'est Dieu qui l'a atteint. Voilà. En fait, quand on cherche à devenir, à atteindre l'éveil pour un moine, il croit que c'est son ego, même si c'est son ego qui cherche à atteindre cela, en fait, il atteint le divin. Là, son ego disparaît. C'est l'ego qui nous pousse dans cette chose-là, qui va pousser le sage à vouloir devenir un sage. Donc, il est motivé par ça, il va se bagarrer pour pouvoir devenir de plus en plus saint, puis il atteint cette sainteté, et quand il atteint cette sainteté, c'est Dieu qui l'atteint, c'est Dieu qui prend possession de son ego, et donc le moteur s'efface, le moteur de cette quête vers l'absolu, vers la sainteté, s'efface, et c'est le divin qui prend la place de l'être humain à ce moment-là. C'est ainsi que nous pouvons comprendre les formules parfois hyperduliques utilisées par les soufis s'adressant à leur maître. Même si ce dernier n'est pas encore parvenu à sa pleine stature spirituelle, il représente le prophète, homme parfait par excellence. Aussi bien ne peut-il y avoir de murshid, de guide dans la tarika, qui n'ait reçu l'investiture d'un autre maître, l'ayant lui-même obtenu d'un autre, et cela selon une chaîne silsila, remontant sans solution de continuité jusqu'à Muhammad. Voilà, donc c'est clair que il y a quelque chose d'incroyable derrière les prophètes, puisqu'ils vont être ceux qui vont amener un éclaircissement dans un monde qui peut être qui est éteint, et ça a été le cas de tous les prophètes à un certain moment, de Bouddha pour le bouddhisme, de Moïse pour le judaïsme, du Christ pour le christianisme, de Muhammad pour l'islam, etc. Donc il y a cette chose-là, mais bon, laissons ça de côté. Et c'est clair que le maître, à mon sens, il devient maître quand il a expérimenté cela. Je pense dans le soufisme. Ils se transmettent la maîtrise, bien entendu, dans les madrasas, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, dans les confréries soufis, ils se le transmettent comme ça, de sage en sage, et ça ne cesse pas, ils y sont. Comme ils ne font pas de bruit, ils sont là, et ils existent dans toutes les communautés musulmanes, ils sont présents, ces soufis, ces sages qui ont atteint. Et ils se le transmettent parce il faut, à mon sens, qu'ils aient expérimenté l'extase pour comprendre tout ce qui est écrit là-dessus. C'est parce que l'homme parfait représente l'origine de toute la création et sa fin, Dieu étant un trésor caché qui souhaitait être connu. Ça, je crois que le christianisme parle de la même chose, parce que le Saint Augustin a compris ça. Je pense que tous les spirituels du christianisme, du bouddhisme, du zen, de l'hindouisme, du judaïsme ont compris la même chose. C'est pareil. Il n'y a pas... voilà. Que lors de l'ascension du Miraj, du prophète, le Seigneur dit à ce dernier, « Si ce n'était pour toi, je n'aurais pas créé les cieux. » Alors, voilà, bon, ça c'est... Je ne sais pas ce que ça peut signifier. J'ai compris le sens, mais est-ce qu'il a créé... Ça veut dire qu'il a créé pour les prophètes ou pour tout ce qui expérimente l'extase,
Donc, c'est parce que tu m'as permis d'incarner, de m'incarner, que j'ai créé les cieux. Donc voilà, alors après, est-ce que, je ne sais pas. Lieu sur la terre de l'irradiation divine, Tajali, la plus complète, l'homme parfait est le cœur du monde, car l'essence spirituelle universelle de l'homme, Hakika el Jami Aye Insani, se reflète en lui. L'essence spirituelle universelle de l'homme se reflète en lui. C'est le cœur du monde. L'homme parfait, c'est le cœur du monde, il se reflète en lui. Dans l'état d'extase, quand on fait cette expérience, on comprend exactement ce que ça veut dire. On comprend que le cœur du monde, mais comme il n'y a plus d'ego, on ne se sent pas le cœur du monde, mais on se sent au cœur du monde, on se sent intégré dans le cœur du monde, et tout est cœur du monde, en somme, dans cet état-là. Dans un hadith Qudsi, Dieu déclare « Ni ma terre ni mon ciel ne me contiennent, mais je suis contenu dans le cœur de mon serviteur fidèle. » Voilà, ça peut se dire comme ça. Bon, je vais continuer. Les noms et attributs divins, selon Jili. Alors, Jili, est-ce qu'il était... C'était un Jili, descendant du célèbre maître soufi Abdal Karim Jilani, né en 767, en 1365 de notre ère, vécu au Yémen et en Inde. Écrivit environ 30 ouvrages, dont le plus célèbre est Al-Insan Al-Kamil fi Al-Ma'rifa, l'homme parfait. Oh, mais ça, il faut que je le trouve alors. Voilà. Et un commentaire du Futuhat d'Ibn al-Arabi. Et Ibn al-Arabi est né au Yémen. Quand on voit le monde tel qu'il est aujourd'hui, et bien sûr qu'il se réparera et que c'est tout ce qu'on est en train de vivre n'est qu'une infime partie de l'évolution de l'humanité, et que la réconciliation, la paix, tout reviendra. Mais c'est triste quand on est sensible et qu'on ne supporte pas la souffrance des êtres humains. Voilà. Donc, les noms et attributs divins, selon Jili, sont la véritable nature du cœur dans laquelle il a été créé. Les grands mystiques font face avec leur être tout entier à l'ensemble de ces noms et attributs divins et sont avec Dieu essentiellement. Et dans le dhikr, dans les soufis d'Afghanistan, le dhikr, c'est l'annonciation des noms de Dieu. Il y en a une quantité dans le Coran, et donc c'est le fait d'annoncer ces noms, et tout en faisant des mouvements comme ça, c'est dans la confrérie, et à ce moment-là, force, on atteint c'est comme les derviches tourneurs, ils atteignent un état où ils sont dans l'état d'amour absolu, dans l'état d'extase en somme. C'est la quête de l'extase, cette chose-là. Le lieu où Dieu se manifeste est donc le cœur. Le cœur, dit le cheikh Al-Naqshbandi, est le lieu où regarde Allah. Et Rumi écrit « Le cœur n'est rien d'autre que la mer de lumière, le lieu de la vision de Dieu. » Mais cela n'est vrai que du cœur parvenu à sa pleine dimension. La pleine dimension, c'est ce dont je parle, c'est-à-dire l'extase. Il ne convient pas que tu dises de ton propre cœur « Ceci aussi est un cœur ». Seul le cœur du saint ou du prophète est plus haut que les cieux. Le cœur de l'ego
il ne convient pas que tu dises du cœur de l'ego, de ton cœur quand tu es dans la position ego, ceci aussi est un cœur. Seul le cœur du saint, seul le cœur de l'extatique, seul le cœur dans l'état d'extase ou du prophète est plus haut que les cieux. Voilà. Et devient les cieux, en somme, rentre dans les cieux. Est incarné par Dieu, donc devient cieux. Et bien là, ça me fait vraiment du bien de lire ça parce que j'avoue que j'étais dans un moment de doute. Beaucoup de souffrances psychiques pendant ces fêtes de Noël pour des raisons de solitude, essentiellement pour des raisons de surmenage de petits problèmes annexes qui ont encombré complètement mon esprit et d'autres petites choses. Et donc, j'étais dans le doute. Et bien souvent, il m'est arrivé quelquefois de rencontrer le doute tout au long de ce travail qui dure depuis 25 ans, depuis que j'ai découvert cette phrase, que j'ai imaginé cette phrase, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, et que je me suis mis à travailler à travers là, et depuis, je fais que ça en gros. C'est ce qui m'anime, c'est vraiment mon existence. Et dans chaque fois que j'ai douté, il m'est arrivé soit des personnes qui m'écrivaient, qui disaient merci, c'était important ce que vous avez écrit, ça a changé quelque chose, etc. Quelque chose qui a nourri, parce que je travaille de façon solitaire, et donc il y a un manque affectif au fond, il y a quelque chose il y a beaucoup de manque dans ce travail inclus dans la solitude. Et donc, il y avait cette charge qui arrivait, une charge d'amour ou une rencontre ou quelque chose, voilà, qui arrivait dans ma vie et qui allait complètement changer les choses. Et bien là, pour une fois, c'est ça. En lisant ça, je comprends encore mieux ce que ça enlève du doute. À quoi ça sert ce que tu fais? Pourquoi tu y grilles tes dernières années agréables de vie où tu n'es pas malade, où tu n'as pas de... Pourquoi tu vas pas te promener au soleil? Pourquoi tu vis pas? Enfin, bref, pourquoi tu... C'est ça, c'est très difficile ce genre de choses. Voilà, souvent, de temps en temps, dans ces vidéos, je parle un petit peu elles servent aussi de journal intime, en fait. Elles servent à expliquer aussi ce qui se passe dans cette créativité. Il y a cette créativité, mais je suis incarné, c'est un être humain qui fait ce travail. Donc, voilà, ça révèle des petites choses de temps en temps sur ce qui se passe. Les cœurs individuels sont comme le corps par rapport au cœur de l'homme parfait, qui est la source originelle. Les cœurs individuels, c'est-à-dire les cœurs sous-égaux, sont comme le corps par rapport au cœur de l'homme parfait. L'homme, dans l'extase, le corps, c'est quelque chose qui disparaît, en somme, qui est là, mais il est irisé. Le corps est une bénédiction, mais le corps, il n'est plus embêté par les pulsions classiques de la vie ordinaire dans l'état d'extase. Eh bien, on va arrêter là pour cette vidéo. Oh, mais il y a quand même assez long hein, c'est juste l'introduction. On va arrêter ici et voilà. Ben, je crois que j'ai tout dit à peu près. Voilà, si vous voulez vous abonner, etc., vous savez toutes ces choses. Je vous remercie et merci de votre présence. Merci beaucoup.